Salut, salut et bienvenue sur la chaîne YouTube du web magazine levélourbain.com. Au programme de cette review, écoute, on va voir ensemble ce vélo électrique homologué au look ultra design avec un moteur de 250 watts et qui roule jusqu'à 25 km/h. Un vrai petit vélo taillé pour la mobilité urbaine et c'est le e-bike EC Compact mais version sport. Car oui, ce vélo existe en deux versions. C'est une version normale et une version sport. La version sport, elle a pas mal de petites options en plus. Donc, et en plus, j'ai l'impression que c'est pour le même prix. Donc franchement, réfléchis même pas, prends tout de suite la version sport. Ce vélo est idéal pour les personnes de petite taille et ça fait vraiment plaisir. J'arrête pas d'en tester depuis quelques semaines et franchement, c'est tellement rare que ça mérite vraiment d'être souligné. Et niveau autonomie, il est fait pour faire 100 km. Écoute, on sait toujours que c'est un petit peu exagéré, donc je vais rouler jusqu'à presque épuisement de la batterie et je te dirai à la fin de la vidéo combien j'aurais fait de kilomètres avec celui-ci. C'est pourquoi on va voir ensemble ses principales caractéristiques, son unboxing, on va le parcourir en long, en large et en travers, le tester sur route, peut-être sur tout chemin, et à la fin je te donnerai mon avis ainsi que ma conclusion. C'est parti, générique! Bon, histoire de savoir à qui on a affaire, on va voir ensemble ses principales caractéristiques. Alors déjà, c'est un moteur roue arrière et il est disponible en jaune, gris ou blanc. Il convient pour une personne entre 1m55 et 1m80. Allez, on peut aller jusqu'à 1m85 si on veut. Là, moi, j'ai mis la selle à fond et j'ai déjà les jambes pas mal pliées. Et pour une personne pouvant peser jusqu'à 120 kg, ça, c'est vachement bien. Le vélo pèse 25 kg, donc ce qui est tout à fait correct pour ce genre de vélo, surtout avec un porte-bagages avant et un porte-bagages arrière. Et le vélo est actuellement disponible, on est en avril-mai 2025, au prix de 1599 €, soit 100 € de réduction. Mais grâce à e-bike et le vélo urbain, tu as un code de réduction qui te permettra d'économiser quelques euros supplémentaires. Je te mets le lien dans la description ci-dessous. Donc ça, c'était les principales caractéristiques de ce vélo. Maintenant, on va voir quelques petites informations supplémentaires concernant celui-ci. On a un cadre en aluminium 6061 comme la majorité des cadres de vélo électriques. Il fait 161 cm de long, donc c'est vraiment un vélo compact. Donc il se range facilement chez toi ou où tu veux. Tu n'as pas d'insert sur le cadre pour y fixer un antivol ou un porte-gourde. Bon, c'est un petit peu dommage, franchement, il y avait la place. À l'avant et à l'arrière, on a des garde-boue en aluminium. Moi, je préfère toujours le plastique. Je trouve que ça fait moins de bruit avec les graviers. Et comme je te l'ai dit, on a un porte-bagages à l'avant et à l'arrière. Ça, c'est vachement bien. À l'arrière, j'ai mis mon matos photo et vidéo. Donc, c'est un vrai, ça en fait un vrai petit vélo taf. Et le porte-bagages, il peut supporter un poids jusqu'à 12 kg. Donc, tu peux aussi mettre un porte-bébé, porte-enfant, par exemple. Et enfin, on a une béquille, tout ce qu'il y a de plus classique sur ce vélo. Maintenant, unboxing. Alors quand tu achètes le vélo et que tu le reçois chez toi, tu le reçois dans un grand carton relativement lourd. Il faut vraiment être deux pour pouvoir le porter. À l'intérieur, tu as le vélo qui est vraiment ultra bien protégé et qui est vraiment en partie monté aussi. Et ça, c'est vachement bien. Il est livré avec quelques accessoires, les pédales, le chargeur, le garde-boue avant, la lampe, etc., etc. Donc tu l'as compris, c'est à toi de monter quelques composants, mais je te rassure, cela se fait en 10 minutes, c'est ultra rapide. Donc tu n'as pas de notice par contre pour ce vélo, mais tu as un QR code qui t'amène directement vers la vidéo explicative du montage. Donc ça, c'est plutôt bien fait. Donc je te mets le lien dans la description. Alors avant d'aller tester le vélo, il faut bien évidemment charger la batterie lithium-ion qui est intégrée dans le cadre. Donc c'est très élégant, elle est très discrète. Elle fait 468 Wh, 36 volts et 13 ampères heure. Donc normalement, on devrait avoir une bonne autonomie avec ce vélo. Pour cela, tu dois la connecter au chargeur qui lui fait 2,5 ampères et 42 volts. Soit tu le fais directement sur le vélo en soulevant le petit capuchon et en pluguant le chargeur. Ou alors, tu enlèves la batterie à l'aide de la clé qui ne sert pas à démarrer le vélo, comme j'aime bien dire. Tu tournes la clé et tu prends la batterie pour la recharger tranquillement chez toi ou à ton taf. Dis-toi qu'il faudra à peu près 6 heures pour recharger complètement ta batterie. Donc ça prend quand même du temps. Et tiens, toi, d'ailleurs, ton écran, pendant que j'ai toute ton attention, si jamais tu veux me soutenir et m'encourager à faire toujours plus de vidéos, je t'invite à liker, c'est le petit bouton ci-dessous, et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Cela favorisera l'algorithme YouTube qui mettra plus facilement cette vidéo en avant, et c'est ce qui me permettra de te proposer toujours plus de contenu. Alors par avance, je te remercie. Alors maintenant, comment interagir avec les paramètres du vélo? Alors, je vais me poser là tout de suite et je te montre ça. Alors pour accéder au menu, tu dois appuyer sur plus et moins en même temps. Là, tu as Clear Trip,
Donc Clear Trip, c'est pour remettre le compteur à 0. Display Unit, c'est pour passer des miles au kilomètre. Bright Light Brightness, c'est pour la luminosité de ton écran, donc tu peux aller jusqu'à 3 pour que ce soit le plus éclairé. Auto Power Off, c'est la mise en veille, donc là il est sur 10 minutes. Auto Highlight Off, ça c'est pour mettre l'allumage de ton feu avant automatique ou pas. Speed Limit, eh bien écoute, Speed Limit, tu peux aller jusqu'à 40 km/h max sur ce vélo. Password, c'est si tu veux mettre un mot de passe sur ton vélo pour éviter qu'on te le vole. Bon, pourquoi pas, c'est une sécurité supplémentaire. Ensuite, tu as système info et après, tu as l'horloge. Donc là, tu peux mettre l'heure sur ton display et ça, je trouve ça vachement bien parce qu'il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Et après, Exit pour revenir en arrière. Voilà pour les petits réglages que tu peux ajouter à ce vélo. Alors, tu peux aussi connecter ton vélo à une application, mais ce n'est pas obligatoire. Tu peux tout à fait ne pas l'installer sur ton smartphone, que ce soit sur un iPhone ou un Android. Tu la trouveras facilement sur tous les stores. Elle est très simple d'utilisation. Hein. Si tu connectes ton téléphone au Bluetooth, il reconnaît très rapidement le vélo. Dessus, tu peux voir la charge de ta batterie, passer de 3 à 5 niveaux d'assistance, voir ton kilométrage total, ton temps de trajet, changer l'éclairage de ton écran, réinitialiser ta vitesse. Bon, bref, tu l'as compris, il y a plein d'options. Tu as aussi un GPS intégré. Celui-ci pourra te guider et tu as plein d'autres petites options que je te laisse regarder. Mais franchement, elle est pas mal du tout, cette petite application. Comme d'habitude, je vais te parler du confort du vélo. À l'avant, on a une fourche hydraulique réglable en dureté et en retour de 60 mm de débattement pendant qu'on a les cloches qui sonnent midi. Au milieu du cadre, malheureusement, on n'a pas de suspension. Bon, ça, c'est un petit peu dommage. Et tu n'en as pas non plus sur la tige de selle. Ensuite, on a des pneus, c'est des Chaoyang de 20 pouces par 2,4 de type presque fat bike. Alors, ils n'ont pas de bande réfléchissante pour être vus la nuit, ça c'est dommage. Mais par contre, tu as les Kato Job, donc ça va. Ensuite, on a une selle bien large. Je t'avoue, elle est un petit peu dure. J'aurais aimé avoir une selle un petit peu plus confortable. Bon, ça fait le job, hein, mais peut mieux faire. Et elle est réglable en hauteur. Et elle possède une poignée à l'arrière. Ça, c'est pas mal. Pour pouvoir pousser ton vélo, par exemple. Du coup, niveau confort, on va dire que c'est correct. Niveau position de conduite maintenant, comme tu peux le voir, j'ai une position bien droite. Et ça, c'est parce que j'ai une potence réglable en hauteur et en inclinaison. Je peux donc régler mon poste de pilotage sans aucun problème. Tu peux aussi régler la hauteur de selle. Et on est en appui sur des poignées ergonomiques, donc en simili-cuir. Elles sont vachement bien. En plus, elles ont un repose-paume. Donc, c'est très agréable. Elles sont très souples. Et comme je suis bien droit, je suis pas trop en appui non plus dessus. Je suis pas en mode VTT. Donc, niveau position de conduite, c'est presque parfait. Alors, en touche-main, ça donne quoi? Bon, écoute, hein, tu te doutes bien qu'avec des petits pneus comme ça, mais assez larges, on passe partout. Du coup, tu pourras aussi faire du vélo le week-end, sur les petits chemins, comme ici en forêt, par exemple. Alors, je te dis pas vraiment de faire du VTT avec, mais en tout cas, tu peux faire du off-road sans aucun problème. Donc, je valide quand même le mode touche-main avec ce vélo. Maintenant, parlons du poste de pilotage. On a donc un cintre en forme de moustache qui fait 68 cm. Tu as bien évidemment les poignées ergonomiques dont on a parlé tout à l'heure. On a aussi nos leviers de frein hydrauliques, Tektro, qui font très bien le job. Tu peux freiner avec 2 ou 3 doigts. Tu as une véritable sonnette. Et ça fait du bien que ce n'est pas un klaxon électronique pour une fois. Ensuite, avec le contrôleur, tu peux allumer ou éteindre le vélo. Tu peux changer tes 3 niveaux d'assistance avec les flèches plus et moins. En restant appuyé sur le bouton du bas, tu actives le mode Walk Assist. C'est ce qui fait que ton vélo il roule tout seul jusqu'à 6 km/h. En restant appuyé sur le bouton du haut, tu actives uniquement le phare avant. Et oui, donc c'est un phare LED. Alors tu as vu hein, tout à l'heure, tu peux le mettre en mode automatique. Car à l'arrière, on a un feu avec différents modes, mais il se recharge par USB. En appuyant sur le bouton On, tu changes les infos de ton écran LED au niveau du kilométrage total, kilométrage de trip, etc. etc. Tu as toutes les informations. Et sur cet écran, tu peux voir l'heure, ça c'est pas mal pour une fois, ta charge de batterie, ta vitesse et ton niveau d'assistance. Et à droite, on a la manette shifter Shimano 8 vitesses. Voilà pour le poste de pilotage, c'était assez rapide. Alors si jamais tu dois porter le vélo, là tu vois, j'ai des marches à descendre. Écoute, c'est vachement bien parce que tu as quand même un emplacement sur le cadre pour pouvoir le porter sans problème. Bon, moi il est un peu plus lourd parce que j'ai tout mon matos photo et vidéo à l'arrière. Mais écoute, ça se fait ultra facilement. Alors, faut avoir des biscottos, hein, mais franchement,
aucun problème pour porter le vélo et monter ou descendre quelques marches. Donc ça, c'est un point bien positif pour ce vélo. Allez, on est reparti. Alors, ce moteur, on a donc un moteur roue arrière avec capteur de couple et c'est un Mi-Vice de 250 watts, 48 volts et 75 Nm de couple max. Il est associé à un dérailleur 8 vitesses Shimano. C'est du Altus, donc c'est du moyen de gamme, on va dire. Mais il a sa petite protection de dérailleur, et ça, c'est vachement bien. Franchement, 8 vitesses pour ce vélo, c'est vraiment bien. Et il te propulse jusqu'à 25 km/h pour respecter la législation française. Alors, sans assistance, ça donne quoi? Oh, bah, il faut que je baisse mes vitesses, hein, quand même. Bon, écoute, ouais, ça le fait, hein. En vitesse 4, oh, même en vitesse 5. Hey, je roule à 15 km/h quand même, hein. Donc c'est plutôt pas mal du tout, même j'ai envie de te dire. Si je mets en assistance 1, ah bah évidemment, hein, ça va beaucoup mieux. Donc là, j'arrive à 18 km/h. Assistance 2, j'arrive à mes 23 km/h. Et en assistance 3, j'arrive sans problème à mes 25 km/h. Alors en montée, ça donne quoi? Écoute, je suis sur ma fameuse côte de Meudon, sachant que tous les vélos n'arrivent pas à monter celle-ci. Et ben écoute, là, je suis en vitesse 8 et je monte à 20 km/h sans aucun problème. Donc je suis hyper satisfait, ça veut dire que le vélo il grappe bien. Bon, par contre, évidemment, la batterie, elle s'use un petit peu plus vite. Mais le test de la montée, ça, c'est validé. Je suis super content. Je pensais pas que le vélo montrait aussi bien cette côte. Même si le moteur fait un petit peu plus de bruit, je leur ai dit, je suis super content. Maintenant, combien de temps il me faut pour arriver à mes 25 km/h? Donc, j'ai pas de poignée d'accélération. Donc, là, je suis en vitesse 8. Je vais peut-être avancer un petit peu, me mettre en vitesse 5 comme j'ai l'habitude de faire. Assistance 3, c'est parti. 3, 2, 1, 0. Hop! Oh bah, faut vite que j'accélère. 10, 15, 18, 19, 20, 25. Eh bien, écoute, on a un moteur bien puissant. Ça, c'est vachement bien. C'est un bon point positif. Et maintenant, la réactivité. C'est-à-dire, au bout de combien de tours de pédalier, l'assistance se met en route. Je vais m'arrêter là. Donc, je me mets sur un quart. J'appuie. Même pas un quart. À peine tu appuies un petit peu sur le pédalier et l'assistance se met en route. Donc ça aussi, c'est un bon point positif. Ça veut dire qu'on a un vélo bien réactif. Et ça te sera utile au feu rouge, par exemple. Maintenant, le test de freinage, sachant qu'on a à l'avant et à l'arrière des freins à disque hydrauliques avec double piston de la marque Tektro. Ils sont associés à des disques de 160 mm, ce qui est tout à fait normal pour ce genre de taille de roue. Allez, j'arrive à mes 25 km/h, sachant que les freins, ils couinent un peu, parce qu'ils sont tout neufs. Je ne les ai pas encore rodés. Me voilà à 25. 3 mètres à peu près. Je leur dis, j'ai fait 15 bornes, je crois, avec le vélo. Donc, les freins ne sont pas du tout encore rodés. Donc, il faut quelques temps pour les roder. Mais écoute, en tout cas, ça freine bien. On sent que les freins, ils ont du mordant. Donc ça, c'est un bon point positif également. Alors niveau autonomie, le vélo il est vendu pour faire dans les 100 km. Évidemment, ça va dépendre de pas mal de paramètres. Moi, je fais 80 kg par exemple. Ça va dépendre de ton dénivelé, comment tu utilises ton niveau d'assistance, tes 8 vitesses. Écoute, là, il me reste 30% de batterie et j'ai fait 25 km. Donc je pense qu'avec ce petit vélo, je devrais arriver dans les 40 km au total. En tout cas, je vais aller à presque épuisement de la batterie. Et je te mets là sur le côté exactement combien j'aurais fait de kilomètres avec ce petit e-bike. On arrive à la conclusion de ce test. Et donc, on va voir ensemble les plus et les moins. Donc, je commence toujours par les côtés positifs, quand même. Donc, le look de ce vélo. Moi, j'adore le look de ce vélo. Toi, je sais pas. Mais franchement, je trouve qu'il a un look qui ressemble à pas beaucoup d'autres vélos. Et ça, c'est vachement bien pour une fois. On a vraiment un vélo bien spécifique, bien urbain et très bien pensé. On a un vélo qui convient pour les petites personnes et ça c'est génial aussi parce qu'il n'y en a pas beaucoup, même si dernièrement j'ai la chance d'en tester pas mal. C'est un vélo passe-partout parce qu'il a quand même une fourche et puis il a quand même des bons gros pneus, donc tu peux aussi faire du off-road. Il a un capteur de couple, alors on aime ou on n'aime pas, mais c'est quand même un point positif. Les finitions sont très belles, t'as pas de soudure apparente par exemple, et ça je trouve ça vraiment super bien. Et le fait d'avoir 2 porte-bagages et des freins hydrauliques, ça c'est la cerise sur le gâteau. Et donc dans les axes d'amélioration, car le vélo parfait malheureusement n'existe pas. On n'a pas de port USB sur le display pour pouvoir recharger ton smartphone par exemple. C'est une option que j'aime bien avoir maintenant sur mes vélos. On n'a pas de feu arrière connecté, c'est dommage d'avoir un feu arrière dissocié. Ce genre de choses, ça se fait quand même de moins en moins, mais bon, au moins il a
le mérite d'avoir différents modes et puis d'être assez esthétique. Avoir une fourche à l'avant, c'est bien, mais une tige de selle avec suspension, franchement, ça serait vraiment un plus. Ça serait vraiment encore mieux en termes de confort. En conclusion, on a avec ce e-bike, écoute, un super petit vélo urbain. Le EC Compact en version sport, franchement, j'ai vraiment eu énormément de plaisir à rouler avec. C'est un vrai petit vélo de ville pour la mobilité urbaine et il m'a emmené d'un point A à un point B sans aucun problème. Alors encore un grand merci à e-bike de me l'avoir envoyé pour réaliser ce test vidéo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si tu as des questions concernant ce vélo, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. J'y répondrai avec grand plaisir. Et quant à moi, je te dis à très vite pour de prochaines vidéos tests de vélos électriques sur levélourbain.com. Ciao, ciao!